Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de ma série concernant les marques de maquillage qui mériteraient davantage d'attention. Aujourd'hui on va parler de la marque Bobbi Brown, c'est une marque dont je vous ai parlé déjà de nombreuses reprises sur ma chaîne, mais ils ont sorti de très jolies nouveautés tout récemment, notamment leur collection de Noël, et du coup je voulais vous montrer quelques-uns de mes récents favoris dans le cadre d'une vidéo. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir vous poster une vidéo puisqu'il y a eu un décès dans la famille de mon conjoint et du coup on doit partir pour les obsèques. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous poster cette vidéo avant de partir, mais dans le cadre du Black Friday, du Cyber Monday et tout ça, il y a moins 30% sur le site. J'espère qu'il y aura toujours une promo au moment où je vous posterai cette vidéo. Je vous mettrai tous les détails à ce sujet là dans la barre de description s'il y a toujours une promo en cours à ce moment là. Je vais commencer par mentionner une palette que je vous montrerai en action plutôt sur Instagram dans quelques jours, qui fait partie de la collection de Noël. Il s'agit de la palette Day and Light, donc déjà regardez-moi la beauté du packaging, et c'est une palette qui a des fards mat et lumineux dans les tons neutres rosés on va dire, qui est très jolie pour réaliser des maquillages de tous les jours. C'est vraiment un super petit basique et je pense que je vous ferai un petit reel avec pour vous la montrer. Je vais vous insérer quand même une petite séquence avec des swatchs que vous voyez un peu le rendu des différents fards, mais c'est vraiment une très jolie palette. Donc voilà du coup pour la Day and Light. Ensuite, celle autour de laquelle cette vidéo va tourner, c'est la Jade Stone. Donc pareil, le packaging absolument magnifique, c'est aussi une des palettes qui fait partie de la collection de Noël, et quand j'ai vu les photos de promo, j'ai failli tomber de ma chaise parce que comme vous le savez, j'adore les palettes dans les tons de vert, de kaki, etc. Et celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit mais waouh, c'est la palette kaki de mes rêves. Vous avez autant des fards neutres que de très jolis verts. La sélection de teintes est absolument magnifique. Je vais vous insérer également une petite séquence avec des swatchs et je vais vous montrer quelques-uns de ces fards en action. Je vais utiliser principalement les fards verts aujourd'hui parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette palette. J'ai tout d'abord appliqué la teinte Cream qui est un très joli beige mat sous mon sourcil pour unifier ma paupière et faciliter l'estompage de mes fards au niveau de mon creux de paupière. Ensuite j'ai pris cette teinte qui est un beige un petit peu plus foncé que ma carnation, qui est la teinte Buff. C'est également un fard mat que je viens appliquer dans mon creux de paupière de manière assez large et j'en mets également un petit peu au coin externe. Ensuite avec un pinceau estompeur plus petit, je viens prendre la teinte blonde qui est également un fard mat, qui est un taupe moyen je dirais, et je viens intensifier un petit peu mon creux de paupière et mon coin externe avec. Ensuite avec un pinceau encore plus petit, je viens prendre une autre teinte mat qui est la teinte Empire City, qui est un marron foncé, et je viens intensifier un petit peu mon creux de paupière et mon coin externe avec ce fard là. Ensuite je viens prendre le vert foncé métallisé qui est ici, dont la palette porte le nom, à savoir Jade Stone. Donc là c'est un fard métallique, mais les reflets sont quand même assez subtils je trouve par rapport à d'autres fards dans la palette qui sont beaucoup plus métallisé. C'est pas non plus un fard satiné, mais il est pas non plus hyper métallisé. La couleur est vraiment très jolie. Je viens ensuite m'assurer que je n'ai pas de démarcation au niveau de mon creux. Ensuite avec un pinceau plat, je viens prélever un autre très joli vert qui est la teinte Magic, qui est également un fard métallisé. Et je viens le placer sur le deuxième tiers de ma paupière mobile et je le fonds très légèrement avec la teinte Jade Stone qu'on a appliquée juste avant. Ensuite je viens prendre ce doré vert métallisé absolument incroyable, toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé au préalable. Il s'agit de la teinte Highlight Shine et je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Ensuite avec un tout petit pinceau crayon, j'ai voulu prendre la teinte Black Chocolate pour tracer comme un trait de liner au niveau de mon coin externe, mais en fait les verts que j'ai utilisés sont tellement foncés qu'on ne voyait quasiment pas le fard. Du coup j'ai nettoyé les petites chutes que je pouvais avoir au niveau de mes joues, puisque malheureusement c'est des fards qui font pas mal de chutes, donc je vous conseille de faire votre teint en dernier quand vous l'utilisez. Et j'ai pris du coup un eyeliner gel toujours de chez Bobbi Brown qui est la teinte Espresso Ink. J'ai tracé mon trait de liner avec, juste sur la dernière moitié de mon coin externe, pour étirer un petit peu mon œil et intensifier encore davantage mon ras de cils, même si j'en avais clairement pas forcément besoin au vu de l'intensité de ces fards. Ensuite niveau fond de teint, j'ai testé tout récemment un fond de teint de chez Bobbi Brown qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Il s'agit du Intensive Serum Foundation, qui est celui-ci dans un flacon en verre noir absolument magnifique. Vous avez une très jolie pompe dorée. J'ai pris la même teinte que pour mon Skin Longwear Weightless Foundation, qui est l'autre fond de teint de chez Bobbi Brown que j'ai toujours en format miniature parce que c'est vraiment un super fond de teint. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo que j'avais fait concernant la marque Bobbi Brown. Si vous voulez aller la visionner, je vous la mettrai dans le petit i ici. Et donc je porte la teinte Sand, et en toute logique, puisque les noms des teintes étaient les mêmes pour ce fond de teint, je pensais que ce serait un équivalent. Et en fait la teinte est beaucoup plus jaune, du coup j'ai essayé de bien la
fondre au niveau du cou, mais c'est pas la teinte parfaite pour moi. Il faudra que je le rachète dans une autre teinte moins jaune que ça. Pourtant ma carnation est légèrement jaune, mais là c'est vraiment très jaune. Je vais vous comparer les deux, que vous voyez un petit peu la différence. Donc peut-être méfiance si vous choisissez ce fond de teint, votre teinte sera peut-être pas forcément la même qu'avec les autres produits Bobbi Brown. Donc je sais pas si vous verrez, là j'ai mis le sérum et là j'ai mis l'autre. Donc vous voyez, les teintes sont vraiment pas du tout les mêmes malgré le fait que la teinte porte le même nom. Donc sans m'attarder davantage sur ce petit problème de teinte que j'ai, le fond de teint lui-même je l'adore, c'est pour ça que je vous dis que je le rachèterai dans la bonne teinte pour moi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la formulation. C'est typiquement ce que j'aime, c'est un fond de teint qui a une couvrance légère mais qui je trouve vient vraiment embellir significativement l'aspect de la peau en fait. Il est également hyper confortable sur la peau, comme son nom l'indique, c'est un fond de teint sérum. Vous avez vraiment ce côté hydratant. Moi qui ai la peau mixte, au niveau de ma zone T, il réagit très bien, il se déplace pas, il tient vraiment super bien toute la journée. Je trouve que malgré le fait que ce soit un fond de teint hydratant, je brille pas beaucoup en fait au cours de la journée, ce qui est assez surprenant et chose que j'apprécie vraiment tout particulièrement parce que ça devient de plus en plus rare à l'heure d'aujourd'hui. C'est que comme vous pouvez le voir, j'ai des rides qui sont quand même assez marquées au niveau du front et la plupart des fonds de teint migrent en fait dans mes rides au cours de la journée et c'est pas le cas de celui-là. Donc c'est aussi un des facteurs qui fait que j'apprécie autant ce fond de teint. Je le trouve vraiment très réussi et en plus il a un indice de protection de 40. Donc bien sûr je ne vous dirai pas que ça vous dispense d'appliquer une protection solaire avant votre fond de teint, mais c'est toujours bon à prendre. Donc celui-ci c'est vraiment un produit que je vous recommande pour ma part, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai ensuite appliqué mon anti-cerne hors caméra. J'ai poudré mon anti-cerne et ma zone T avec ma poudre chouchoute chez Bobbi Brown qui est la Nude Finish Illuminating Powder. C'est une poudre qui est légèrement lumineuse en fait et qui matifie mais pas trop en fait. Elle vient pas du tout plomber le teint, elle a plus un fini un petit peu satiné. Je la trouve vraiment sublime cette poudre, c'est vraiment une de mes poudres préférée, elle est clairement dans mon top 3. C'est vraiment une merveille celle-ci, je vous la recommande aussi vivement. Ensuite j'ai fini mon maquillage au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai tout d'abord repris le marron foncé qui est la teinte Empire City avec un tout petit pinceau et j'en ai appliqué un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur sur les 2/3 externes. Et ensuite avec un petit pinceau crayon j'ai repris le beige foncé, la teinte bœuf et j'ai flouté le marron avec. Donc bilan concernant cette palette J-Stone, en pratique je la trouve vraiment très jolie. Je regrette juste un petit peu que certains fards soient pas encore plus lumineux en fait, comme c'est une palette de fête, je pense que j'aurais apprécié qu'il y ait un petit peu plus d'effets métallisés, parce que c'est vrai que certains fards sont plus presque satinés que vraiment métallisés, mais les fards sont vraiment très beaux. Et également ce que j'ai remarqué, et c'est quelque chose que j'ai déjà observé aussi chez d'autres marques, c'est que quand vous mélangez plus de 2 fards ensemble en fait, vous pouvez avoir les fards qui se décrochent un petit peu de la paupière. Si vous utilisez que 2 fards au même endroit, il n'y a pas de souci, mais si vous commencez à en utiliser 3-4, vous pouvez avoir un petit décrochage, surtout avec les teintes foncées. Donc il faut faire attention avec ça. La marque Bobbi Brown, c'est plus une marque qui est, je trouve, destinée aux personnes qui aiment les maquillages simples et naturels en fait. Et du coup les fards en général ne sont pas faits pour réaliser des choses hyper complexes avec 10 000 teintes et tout ça. Donc ça peut justifier ce petit problème que j'ai eu avec certains fards. Mais en tout cas la sélection de teintes est magnifique et les fards sont vraiment très beaux aussi. J'ai pas du tout été déçue, même si comme je disais j'aurais peut-être aimé que les fards soient un petit chouïa plus métallisés. En plus si vous pouvez l'avoir à moins 30%, le prix je trouve est assez raisonnable. Ensuite je voulais vous parler des blush crème qui sont les peaux rouges, qui sont très connus chez Bobbi Brown. Vous m'avez déjà entendu parler notamment de la teinte Powder Pink que j'adore. Je vais vous comparer d'ailleurs les deux. Et quand j'ai vu la nouvelle teinte qu'ils ont sortie, la Chocolate Cherry, je me suis dit qu'elle avait l'air absolument sublime pour l'automne. Alors c'est une teinte qui fait clairement peur dans le pan, mais vous pouvez bien sûr doser l'intensité comme vous voulez. Donc c'est un blush qui peut autant convenir aux peaux claires que aux peaux foncées. Donc là c'est la teinte Chocolate Cherry et la teinte Powder Pink. Et dans la démonstration j'ai appliqué du coup cette magnifique teinte Chocolate Cherry sur mes joues. Vous savez qu'en ce moment il y a une tendance cold make-up là qui est de reproduire les rougeurs en fait du visage qu'on a quand on a froid, à savoir sur les joues et au niveau du nez, cette teinte un petit peu rosée. Et bien ce blush là a vraiment la couleur parfaite pour reproduire ça si vous avez envie de créer ce genre de maquillage. Même si pour ma part avoir le nez rouge c'est pas forcément quelque chose que je trouve particulièrement attrayant, mais écoutez des fois les tendances maquillage on n'est pas toujours d'accord avec. Mais en tout cas c'est vraiment un très beau blush pour l'automne et je regrette pas de l'avoir ajouté à mes tiroirs à maquillage. Je vais ensuite appliquer mon enlumineur, là c'est la teinte Pink Glow que j'ai en version mini. J'ai choisi aujourd'hui d'utiliser celui-ci parce qu'il est sorti dans la collection de Noël avec un packaging magnifique et un embossage absolument incroyable. Du coup je voulais vous le montrer en action. J'ai hésité à m'offrir la version en édition limitée parce que c'est vraiment un bijou, mais je me suis dit que étant donné que je l'avais déjà en format mini, c'était pas du tout raisonnable de l'acheter en grand format juste parce que le packaging et l'embossage étaient jolis.
Donc j'ai essayé de me contenir. Mais sachez en tout cas que si cet enlumineur vous intéresse, il existe dans cette version absolument magnifique. Ensuite pour les lèvres, j'ai d'abord appliqué le crayon à lèvres dans la teinte Rhum Raisin. J'aime vraiment beaucoup les crayons à lèvres Bobbi Brown. J'ai une autre teinte que j'aime beaucoup qui s'appelle Ballet Pink, que vous aviez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos concernant cette marque. Et il y a une autre teinte aussi, Pale Mauve, qui me fait de l'œil. Je pense que je vais me l'offrir dans pas longtemps parce que la teinte elle a l'air juste absolument magnifique. Et cette teinte Rhum Raisin est juste parfaite pour l'automne, je trouve. C'est un peu une teinte bois de rose juste sublime. Je viens ensuite appliquer ma formulation de rouge à lèvres préférée chez Bobbi Brown, à savoir les Crushed Lip Color, qui sont ces rouges à lèvres que vous pouvez autant appliquer de manière légère et qui donnent un effet un petit peu lèvres mordues, ou bien en appliquant plusieurs couches vous pouvez obtenir vraiment une opacité beaucoup plus importante. J'adore cette formulation, le rendu est juste magnifique, et là j'ai appliqué la teinte Telluride qui est juste pareil, une teinte parfaite pour l'automne. J'adore cette couleur. C'est pareil, je projette de faire l'acquisition d'autres teintes de ces rouges à lèvres parce que toutes les teintes que j'ai sont assez soutenues et j'aimerais bien investir dans quelques jolis nudes. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais mettre sur ma wishlist maquillage pour les prochains mois parce que c'est vraiment de petites merveilles ces rouges à lèvres. Et pour terminer avec les lèvres, j'ai voulu appliquer un petit peu de gloss par-dessus. Vous savez pourtant que les gloss c'est pas mon truc, mais ceux de chez Bobbi Brown, la formulation Crushed Oil Infused Gloss, j'aime vraiment beaucoup ces gloss. Ils ont vraiment, je trouve, la formulation parfaite. Ils ont une texture, quand on les a sur les lèvres, on a plus l'impression d'avoir un baume à lèvres. Je trouve qu'ils sont brillants mais pas trop, parce que j'aime pas les gloss quand ils sont vraiment ultra glossy. Là je trouve que c'est vraiment juste bien dosé. La tenue est vraiment excellente, la sélection de teintes est juste sublime. Et là je voulais vous montrer aujourd'hui une teinte qui est sortie cet été, qui est la teinte Kirsch Sugar, qui est cette teinte un peu rouge bordeaux, un peu désaturée, avec des nacres dorées à l'intérieur. Ce gloss il est juste incroyable. Je trouve la teinte vraiment magnifique. Donc celui-ci c'est définitivement un coup de cœur et c'est pareil, c'est une teinte que je trouve parfaite pour la saison. Pour terminer, je voulais aussi mentionner un produit que j'ai testé pour la première fois tout récemment chez Bobbi Brown. Pourtant c'est un produit vraiment iconique de la marque mais que j'avais encore jamais testé. Il s'agit des Longwear Cream Shadow Stick. Donc ce sont ces sticks de fard à paupières que vous pouvez travailler autant tout en transparence ou bien de manière plus intense. Vous avez un petit moment pour les travailler, mais une fois qu'ils sont fixés en fait à la paupière, ça ne bouge plus de la journée. La tenue elle est juste incroyable. Vous pouvez autant vous en servir comme base pour ensuite appliquer vos fards à paupières ou bien vous pouvez les utiliser seuls. Pour le moment j'ai juste investi dans la teinte Cinnamon parce que c'est une teinte que j'ai vue partout sur TikTok et tout ça. Pour ça je suis faible et influençable. C'est une teinte qui avait l'air incroyable en fait. Vous pouvez réaliser très facilement un espèce de smoky un peu rouille avec, qui est juste du plus bel effet. J'ai adoré en fait l'utiliser au contour de mes yeux de manière plus soutenue et après le fondre pour faire une jolie couleur de transition au niveau du creux. Et par-dessus pour ajouter une petite touche de lumière et avoir quelque chose peut-être un peu moins grunge, j'adore utiliser les fards à paupières Luxe Eyeshadow Rich Sparkle, tout particulièrement la teinte Moonstone qui est ma favorite comme vous le savez. Ces fards sont juste magnifiques. Je vous ai filmé une petite séquence supplémentaire pour vous montrer comment j'utilise ce fard à paupières en stick. Il est juste magnifique et la formulation comme je dis est juste géniale. Le problème que j'ai très souvent avec les fards à paupières en stick, c'est qu'ils ont tendance à filer dans les plis au niveau de ma paupière au cours de la journée, mais celui-là c'est un truc de fou, il ne bouge plus une fois qu'il est sec. Donc pareil, je pense que je vais investir dans d'autres teintes. Il y a aussi des teintes lumineuses métallisées, notamment la teinte Moonstone qui s'inspire justement de ce fard à paupières. Donc je vais me pencher un petit peu là-dessus pour regarder s'il n'y a pas d'autres teintes qui captent mon attention parce que ça a vraiment été un très gros coup de cœur. Donc voilà pour mes dernières découvertes dans la marque Bobbi Brown. Je vous invite à nouveau à regarder ma précédente vidéo sur cette marque si vous voulez découvrir éventuellement d'autres produits. S'il y a des produits de la marque que vous adorez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos produits chouchous. Je suis curieuse de savoir s'il n'y en a pas certains que j'ai ratés. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.